Alors l'objectif de cette vidéo, c'est donc la spécialité de ES 2018 de Pondichéry. Donc là on est sur Dijkstra et des graphes en deuxième partie. Donc sur cette vidéo je vais faire que Dijkstra. On va aller tranquillement remplir ce tableau pour vous rappeler rapidement pour ceux qui ont oublié comment on fait. Donc on est parti. Vous avez évidemment devant vous un graphe pondéré. Il y a donc des sommets A, B, C, D, E, F, G, H et entre chaque sommet des distances ici en kilomètres. Donc on est très clair dans le texte. Le poids de chaque arête représente la distance en kilomètres entre les deux lieux reliés par l'arête. Donc ça c'est assez clair. Donc A c'est son domicile et G c'est son lieu de travail. Et on vous demande, classique, le chemin le plus court entre eh bien, son domicile ici en A et donc son travail en G. Voilà. Et on vous dit, on pourra utiliser un algorithme, évidemment. Vous êtes censé utiliser l'algorithme de Dijkstra que vous avez travaillé plusieurs fois cette année. Donc on va faire un grand tableau en classant les sommets dans l'ordre et on va remplir ligne par ligne. Voilà. Alors intuitivement, on peut déjà essayer de trouver ce minimum. On peut regarder évidemment comment aller de A à G le plus court. Donc il y a plusieurs chemins. Très rapidement, on peut évidemment, si on part par 23, on peut imaginer un 23, 42, 15 ici, vous voyez. Sinon, autre possibilité, au lieu de faire 42, 15 ici, donc 42 et 15 ça fait 57. Vous voyez, par exemple ici 40, 63 c'est moins bien. Alors on peut faire quoi? On peut essayer même directement. Est-ce que celui-là ne serait pas plus court? Voilà, 58, 78, 81. Et là on a 55. Là celui-là est plus court. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on pourrait faire en essayant comme ça de trouver des raccourcis. Alors par exemple mon 42 il n'est pas top parce que si on a, pardon, je pensais qu'on pouvait raccourcir ici 20, 10, 15, mais non ça fait 45. Donc a priori le plus court comme ça intuitivement c'est 23 plus 42 plus 15. Ce qui fait 80. Voilà. On va voir maintenant avec notre tableau. Évidemment l'objectif c'est de vous apprendre à appliquer un algorithme de façon rigoureuse. Dans ce genre d'exemple très court, on ne fait pas un grand tableau comme ça, on regarde rapidement. Donc nous, on est parti, on est au bac, donc montrer qu'on a, dans l'année, bien appris à utiliser cet algorithme. Alors comment on fait donc pour cet algorithme? Premièrement, donc, on doit aller de A à G, on part donc de A. Ici, j'ai fait un tableau, tous les sommets sont dans l'ordre alphabétique. À droite, on va écrire le sommet dont on s'occupe. Donc au début, on part de A, donc ici, on écrit sommet A. Et là, on va s'occuper des sommets un par un dans un ordre imposé par l'algorithme. Ici, donc, on part de A. Pour aller de A à A, vous avez donc 0. Voilà, donc ça c'est la première ligne. Sur cette ligne, on n'écrit rien. Alors certains écrivent ici des infinis un peu partout. Bon, si vous voulez, on peut le faire. Mais moi, je trouve que parfois c'est un petit peu inutile. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va regarder où est-ce qu'on peut aller en partant de A. Donc, l'avantage ici, en vidéo, je vais pouvoir griffonner un petit peu. Donc, vous avez bien beaucoup de possibilités. Donc, vous pouvez aller soit à C, soit à B, soit à E, soit F. On va indiquer tout ça dans notre deuxième ligne. D'accord? Donc cette deuxième ligne, de A on peut aller en B, donc on peut aller en B en 47 km. Et ici, on indique d'où on vient à chaque fois. Donc 47, on met 47, on vient de A. Ensuite, on peut aller en C en 56 km. Donc 56, C. Je peux aller en E en 23 km. 23. Pardon, je me suis trompé déjà. Excusez-moi, ici c'est 56. A, ensuite E, 23 km en venant de A, et F, 30 km en venant de A. Surtout, c'est important pour bien après remonter, savoir d'où on arrive. Pour les autres, on met rien, d'accord, pour l'instant, et certains mettent, je vous dis, un petit symbole infini. Alors voilà, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est condamner toute la colonne de A. Voilà, donc pour condamner une colonne, on met des croix, on raye, voilà. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on prend comme sommet après? On regarde toutes les distances ici et on va prendre la plus courte. La plus courte, ici, c'est 23. Donc, ce qui est important, c'est donc ce 23. Le point suivant, important, ça va être le point E. Donc ici, notre sommet maintenant important, c'est le point E. Et maintenant, donc rappelez-vous, pour l'instant, on est arrivé de A, donc on va pas... De E, on ne va pas retourner en A, parce que là, si vous allez de A pour aller à E, puis de E pour aller à A, vous allez rallonger. Cet aller-retour ne sert à rien. Donc de E, on ne va pas en A. C'est pour ça qu'on a toute une colonne qui est condamnée. De E, on va aller où? On peut aller en B, en D, en H et en F. On va regarder, d'accord, ce que ça nous donne comme chemin depuis le départ.
Et maintenant, pour bien que vous compreniez, voilà, on va s'occuper du chemin EB. Est-ce que le chemin le plus court pour aller en B, c'est en allant directement de A ou en passant par E? Mais on regarde. En passant par A, on avait mis 47 km, d'accord? Le trajet AB, c'est 47. Le trajet AEB, lui, fait 43, puisque vous avez 23 ici et vous rajoutez 20. Donc, vous pouvez aller en B en 43. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Mais en passant, par contre, par E, d'accord? Donc ici, ça va nous éliminer en fait ce 47. D'accord? Ça veut dire que le 47 ici va être amélioré par un 43. Donc le meilleur moyen d'aller en B, ce n'est pas d'aller directement de A et B, mais c'est de faire A, E, B. Ensuite, on va faire pareil pour le chemin allant en C. Plutôt en F, je veux dire. En F, on avait mis ici AE, F c'était 30, c'est ce qu'on a mis ici, 30A. Ici, en passant par E, vous allez faire 23, plus les 28 ici, d'accord? C'est 28 là, donc 23, 28, ça fait 51. Alors on l'écrit, hein, 51 en passant par E, ça c'est beaucoup moins bien. Donc pour aller au point F, il vaut mieux passer directement et relier A à F. Donc ça, on ne le retient pas. On garde le chemin AF direct, donc 30 km. Et on va bien maintenant voir qu'est-ce qu'on fait pour aller par exemple en H. Alors en H, on n'avait pas encore été. Donc pour l'instant, on peut se rendre en H en passant par E. Donc on a 23 pour aller de A à E, plus les 40 pour aller, c'est 40 ici, pour aller de H. Donc on est à 63. Donc on peut aller en 63 km à H. D'accord? Et en passant par le sommet E. Et ensuite, dernier chemin, on peut, hein, donc je me suis occupé ici de celui-là, je me suis occupé de celui-là, il me reste à m'occuper ici du chemin qui passe par D. Donc, j'ai pas encore été en D, donc ça va forcément être le meilleur moyen pour l'instant. Donc je peux aller en D en rajoutant 42 km au 23, donc ça fait 65, donc je peux aller en D en 65 en venant donc de E. Et maintenant, eh bien, on va compléter la ligne. Alors ici, pour aller en C, pour l'instant, le mieux qu'on ait trouvé, c'est 56 km en venant de A. Pour aller en E, bon, E, on n'y retourne pas. On a condamné le chemin puisqu'on s'est occupé du sommet E. Et G, on n'y a toujours pas été. Alors maintenant, on regarde quel est le chemin maintenant le plus court parmi tout cela. C'est 30 ici A. Donc on va s'occuper maintenant du sommet F. Alors on l'indique sur le dessin. On est donc en F. Je vous rappelle qu'on s'est déjà occupé du sommet E. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, de F ici, on ne va pas étudier le chemin qui va vers A parce que A c'est le point de départ. Donc on ne va pas revenir en A, ça serait vraiment à rallonger. Ensuite, on ne va pas étudier le chemin pour aller vers E puisque on a justement déjà étudié ce chemin EF. Donc le seul ici qu'on va rajouter, c'est le chemin qui mène à F. Il faut rajouter 28. Donc on a mis 30 pour aller en F en passant directement par A. Donc on rajoute 28. Ça veut dire qu'ici, on peut aller en 58 en H en passant par F. Et ça, c'est mieux parce que le mieux qu'on avait trouvé, c'est par E. Donc là, on a inscrit 58 en passant par F, d'accord? Et donc, ça devient le meilleur chemin pour aller en H. Ensuite, eh bien, comme on a fait tout à l'heure, on va redescendre tous les autres, puisqu'on n'a pas amélioré. Voilà, 65E. Ensuite, le chemin, alors F, il est condamné, lui, on ne va plus revenir à F, on n'étudie plus ce point-là. Voilà. Et bien, on continue, vous avez bien saisi. Maintenant, eh bien, on regarde quel est le plus court de tout cela. Alors, les nombres augmentent. Hein. 43 maintenant. C'est donc le sommet B maintenant qui va nous préoccuper. Alors, de mon sommet, ici B. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on ne va pas retourner en E, on a déjà traité, on ne retourne pas. La seule chose, c'est d'aller en C. Donc, on va rajouter 10. Donc, ici, donc, on est en B. En B, on est en 43, c'est le meilleur temps qu'on ait réussi à faire, meilleure distance. Et on rajoute 10 pour aller en C, donc on peut aller à C en 10 de plus, c'est-à-dire en 53. Là, c'est mieux, parce qu'on avait pour l'instant un 56. Donc là, on peut aller en 53 km ici, mais en passant donc par, on a dit, le point B. C'est le plus important, se mettre le bon point. Faites attention ici, des fois on se trompe. Ici, on a dit, donc on condamne cette ligne, voilà. Et on n'a rien d'autre à faire, là ça va vite. À la fin, il y a de moins en moins de choses à chaque fois à changer. Voilà, et on regarde quelle est la meilleure distance pour l'instant. Donc 53, 65, 58, on va s'occuper de 53. Et c'est donc le sommet C maintenant qui nous intéresse.
Bon, c'est sûr que c'est pas les choses les plus sympas à faire, ce genre d'algorithme, hein. On se trompe souvent, hein. Même moi, j'aime pas trop faire ça, hein, parce qu'il faut être super rigoureux. Alors, bon, pendant le bac, peut-être qu'on y est, mais il y a le moindre erreur, après, on est obligé de tout refaire. Donc, je sais que les élèves, en général, n'aiment pas trop ça. Alors, ici, donc, de C, vous voyez, tout est condamné sauf D. Donc, on peut aller en D avec 15 km de plus. Donc, on a en D, enfin, on a été en 53 en C. On rajoute donc 15. Ça nous ferait 53 et 15. Ça nous ferait donc du 68. Donc, on peut aller en 68 en D en passant par C. Mais 68, c'est moins bien que 65. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va conserver 65E. Et on a condamné ceci. Ensuite, on peut aller nulle part ailleurs. Donc, on continue. Voilà, on regarde quel est le mieux. Bon, ça, c'est pas le plus dur à voir, hein, c'est 58. Voilà. Donc maintenant, on s'occupe du sommet, donc H. Sommet H qui est donc ici en bas. Voilà. Seule chose, c'est d'aller finalement à la ligne d'arrivée. Donc, vous êtes arrivé en 58 en H, en passant par F. Vous rajoutez 23 pour aller en G. Donc 58 et 23, ça fait 68, ça fait 80. Vous pouvez aller en 81 en G. Donc ici, premièrement, on a un 81 en passant par H. Voilà. C'est déjà fini, vous voyez. On abaisse 65E. Ici, c'est fermé. On regarde. J'espère avoir prévu cette colonne de ligne plutôt. Ici, 65, c'est le mieux. On va donc fermer le sommet D. On regarde. Eh bien, ça va, c'est le dernier. On est bon. Qu'est-ce qui me reste comme couleur? Du gris. Voilà. Donc, on fait D. D, on rajoute juste 15 pour aller en G. On avait réussi à faire 65, donc ça fera 65 et 15. Donc moi je dis 80. Donc on peut aller en 80 en passant par D et 80. Eh bien c'est mieux. C'est mieux que 81. Donc on a terminé. Et là on est au sommet G. Bon, on n'est pas obligé de le mettre, mais voilà. Donc final, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc on est arrivé à notre point ici en 80 km. Alors maintenant, il faut savoir trouver le chemin le plus court. Donc notre chemin le plus court, déjà, vous avez bien compris, c'est 80. Donc, j'entoure donc 80. Voilà. 80 en venant de D. Donc on va donc passer par D. Ça veut dire que voilà, le meilleur chemin passe par D. Hein. Il fait donc déjà DG. Ensuite, le meilleure façon d'arriver en D, on va voir dans la colonne D, c'est 65 en venant de E. Donc 65 en venant de E. Donc ici, voilà. Maintenant, regardons E. Quelle est la meilleure façon d'arriver en E? Donc ici, on fait ceci. Ensuite, on va en E. Et on arrive donc par A. Donc le meilleur chemin, c'est tout simple. C'est un chemin à 3 étapes. C'est celui qu'on avait, je crois, prévu. Donc ici, vous mettez une conclusion sur votre copie. Le chemin le plus court, c'est donc le chemin AEDG qui fait 80 km. Voilà, on a terminé donc cet algorithme de Dijkstra. Je vous rappelle l'orthographe quand même, une bonne fois pour toutes. C'est donc D-I-J, Dij, donc Dijkstra. Voilà, on essaie de ne pas faire de faute quand même, parce qu'on le voit toute l'année, donc s'il y a un petit effort ce jour-là. Donc voilà, on a terminé cette partie A, vraiment pas la plus intéressante, mais beaucoup de concentration, on essaie de ne pas se tromper, hein, vraiment ça peut tomber, il y a des chances non négligeables que ça tombe, hein, c'est très très fréquent, donc il faut savoir le faire. Donc le secret pour réussir, c'est de faire un beau tableau et d'aller très très doucement, hein, vraiment, et à chaque fois que vous remplissez une ligne, vous vérifiez bien que vous avez mis le bon nom de sommet. Et voilà, et surtout vous ne colorez pas votre schéma trop vite parce que vous aurez, le jour du bac, vous n'avez qu'une feuille, hein, donc ne faites pas des dessins partout parce que vous n'allez plus rien voir très rapidement. Donc voilà pour ces explications, je vous invite évidemment à faire la suite, la partie B un peu plus simple sur les graphes.